Bonjour, chers amis, bonjour. Venez, mettez les autres, hein. Je viens pour laisser une énième communication. C'est vrai qu'on va répondre à quelques hiboux, mais on va parler aussi du Cameroun. On va parler du Cameroun. Vous voyez, ma voix commence à aller. Je remercie les personnes qui m'ont conseillé le miel. C'est vrai que c'est très piquant. Le miel, le gingembre et du citron. Je vous remercie pour la recette. Donc, j'ai testé et je crois que la voix commence à revenir. Donc, la combattante Marlène Mvutu est de retour. Et on va faire du sale. J'ai vu la tribune de la forêt. Je ne sais pas si c'est un site qui dit que Marlène Mvutu, c'est inacceptable. Lorsque on fait mourir des vieillards en prison alors qu'ils sont en détention provisoire, je ne vous vois pas écrit, c'est inacceptable. Vous savez, on a eu la chance d'étudier le droit. Hein. Nous, on a eu la chance d'étudier le droit. Et on sait que la détention provisoire ne peut pas être appliquée sur une personne qui n'est pas en santé. Sur une personne qui a déjà dépassé 70 ans. On ne peut pas justifier une détention provisoire pour quelqu'un qui ne voit plus, qui est diabétique. Aucune détention provisoire dans aucun pays du monde où on respecte les droits humains. On ne peut tolérer qu'un homme de plus de 70 ans soit placé en détention provisoire pendant 7 ans en attente de procès. Donc, moi je pense que comme vos cerveaux sont formatés à la bêtise, vous trouvez inacceptable que je réponde à une prostituée qui envoie des gens venir traiter ma mère, une intellectuelle, qui a servi le Cameroun comme contrôleur financier au ministère des Forêts, contrôleur financier au ministère de la Ville, qu'on vienne la traiter de prostituée. Je vous dis, pour l'honneur de mes parents, je me battrai. Pour l'honneur de ma patrie, je me battrai. Parce que cette patrie-là, je n'ai pas acheté la nationalité camerounaise. Et ma nationalité camerounaise, ce n'est pas parce que je soutiens Biya ou je ne soutiens pas Biya que je l'ai obtenue. Cette nationalité, c'est par le sang de mes ancêtres qui ont travaillé pour le Cameroun avant que Biya était là. Mon grand-père a travaillé pour le Cameroun. Mon père a travaillé pour Aïdjo. Mon père était dans le cabinet d'Aïdjo. Il a travaillé pour Aïdjo. Et c'est en travaillant pour Aïdjo qu'il a rencontré Paul Biya. Donc je viens d'une famille de républicains. Mais lorsqu'une personne se lève avec son esprit son esprit de coq, commence à payer des femmes pour humilier la mémoire de mon père, pour humilier la mémoire de ma mère, pour humilier l'image de ma mère, je suis obligé de venir répondre. Je m'en fous de vos commentaires. Je viens vous répondre parce que je vous ai dit, chaque jour, j'habite une maison actuellement où j'ai le direct en permanence. Quand je vais rentrer encore dans ma brousse là-bas, j'aurai peut-être pas le direct. Mais là, je suis en ville, dans une maison où il y a le réseau Internet. Je vais vous faire des directs tous les jours. Quelqu'un parle de moi, je viens répondre. Donc, chers amis, je vous disais que on ne va plus, on va plus s'attarder sur toutes les bêtises qui sont dites. Hein? Qu'on dise que je suis ceci, je suis cela, celui qui veut y croire. Nous, maintenant, on est venu vous dire que Paul Biya ne peut plus être, en 2025, l'homme qui va conduire notre pays à l'émergence. Parce que des personnes comme Paul Biya, de l'époque de Paul Biya, étaient des gens que quand la France avait besoin des sous-préfets en Afrique, on les désignait comme des sous-préfets. La preuve, il n'a jamais battu campagne dans vos villages pour prendre le pouvoir. On lui a donné, et on lui a donné gratuitement le pouvoir, sans avoir des états de service en politique, en dehors de la haute administration vraiment avérée. Il n'avait jamais fait une descente sur le terrain pour faire campagne pour quoi que ce soit. Bon, on peut dire que c'était le régime du parti unique. Il a hérité d'un pouvoir colonial, c'est-à-dire d'une sous-préfecture française qui était le Cameroun de cette époque. Donc, nous pensons que l'époque des sous-préfets français en Afrique est révolue. Même la France a dit, la France-Afrique, c'est terminé. Nous disons qu'en 2025, nous avons besoin, à la tête de l'État du Cameroun,
des hommes ou des femmes, ou un homme ou une femme, en capacité de défendre les intérêts du Cameroun pour les Camerounais, de respecter les droits humains, de respecter les citoyens, d'apporter la dignité aux citoyens camerounais. Quand on oblige les gens à vivre dans des grandes villes, sans courant, sans eau, c'est porter atteinte à leur dignité. Lorsque l'État ne peut plus garantir à tous la dignité, cet État a fait faillite. Et donc, il faut absolument que cette personne dépose le tablier. Et la personne qui conduit notre pays depuis 42 ans a failli. Moi, je vais vous citer la page 48 de son livre pour le libéralisme communautaire. J'espère vraiment que c'est lui qui l'a écrit. Mais je vais dire que c'est lui qui l'a écrit. Dans le libéralisme communautaire, Paul Biya dit ceci. Dans le libéralisme communautaire, Paul Biya dit qu'il n'imagine pas une société camerounaise dans laquelle les enfants n'arrivent pas à aller à l'école. Je vais vous mettre cette page tout à l'heure dès que j'ai terminé. Vous allez lire ce que Paul Biya dit dans le libéralisme communautaire. Il dit que c'est inimaginable une république où les enfants n'arrivent pas à aller à l'école. Une république où les gens n'arrivent pas à manger à leur faim. Une république où il n'y a pas d'électricité, où les gens n'ont pas accès aux premiers soins de santé. Et il a écrit ce livre il y a 40 ans. Et malheureusement, on nous a toujours appris que ce livre constituait son programme politique. Mais lorsque vous lisez ce livre, il est magnifique. Mais je vous assure que même 5 pages de ce livre n'ont pas été appliquées. Je vais vous inviter d'aller lire le livre pour le libéralisme communautaire, écrit par Paul Biya. 5 pages, je vais vous mettre la page que je viens de vous citer, c'est la page 88, où Paul Biya dit que on ne peut pas imaginer un État dans lequel les gens n'arrivent pas à manger. Les gens n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école. C'est Paul Biya qui le dit. Et donc nous estimons que par souci, par respect, il faut qu'il reconnaisse qu'il n'a pas réussi et qu'il dépose le tablier. Voilà notre problème. Tout ce qu'on a dit avant nos propos, là maintenant on rentre déjà en politique. On est venu d'abord restituer, c'est un problème de famille. Hein, vous savez, les problèmes de famille, on vient d'abord, on parle sur le plan familial. Parce que moi je suis une fille boulot. Quand quelqu'un me fait quelque chose, tu m'affiches en public, je t'affiche en public. Donc je me suis déjà suffisamment justifié. Et je vous explique aujourd'hui que ma posture est la suivante. Je l'ai vécu dans ma propre chair. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu me témoigner. Je n'étais pas à l'étranger et je vois ce qui se passe au Cameroun et je vois comment je ne suis pas allé voir la possibilité d'investir. Et puis je reste derrière mon téléphone, je dis tout et n'importe quoi. J'ai pris sur moi de rentrer dans mon pays avec de l'argent que j'avais réussi à obtenir à l'étranger. J'ai essayé de mettre sur pied un certain nombre d'initiatives. Mais vous avez vu, le jour que j'ai osé accepter une invitation à Moyomo Sala, moi je ne savais pas que c'était un piège. On m'a fait asseoir au premier rang. La gouvernante de Madame Biya, qui est maire adjoint, elle était assise derrière moi. La super nièce de Paul Biya, qu'on appelle Cathy Meba, elle était assise derrière moi. Ce n'est pas moi qui ai choisi mon siège. Je suis arrivé, des personnes en charge du protocole m'ont fait asseoir devant, au premier rang. Et je vous assure que c'est un arrêt de mort. C'est là que je suis allé signer tout ce qui va m'arriver par la suite. Parce que l'anniversaire du RDPC a lieu le 24 mars et c'est le 14 avril. Le 14 avril que des policiers ou des militaires, je ne sais pas de quel corps exactement ils étaient, m'humilient comme vous avez vu, devant la terre entière, en venant casser. Ils ont d'abord tout cassé, versé de l'eau, rendre ma maison en poubelle, filmer, en disant que c'est dans cet intérieur
que je vis et que je suis incapable de payer un loyer. Or, une décision de justice venait de sortir pour dire que la querelle entre Madame Afan et Marlène Mvoutou ne concerne pas une affaire de location de maison. Ils m'ont humilié gratuitement. Alors que depuis que vous m'avez vu au Cameroun, j'ai organisé un tournoi où j'ai donné des équipements à tous les enfants, à toutes les équipes qui participaient et qui jouent le championnat de la région du Sud. Vous m'avez vu, vous avez vu les autorités superviser. Vous m'avez vu donner des subventions, donner des financements à des jeunes qui voulaient offrir des entreprises. Je l'ai fait à Yaoundé. Il y avait des nordistes, il y avait des Bamileke, il y avait tout le monde. J'ai ouvert des bureaux où des mamans viennent prendre un petit capital pour lancer un petit marché. Je n'ai jamais été dans le domaine de la contestation politique. Je n'ai jamais été dans le domaine de la contestation au régime de Biya. Et lorsque j'ai vu que les gens utilisent les moyens du régime pour me combattre, j'ai compris que je ne peux plus être dans ce régime. Que ce régime est contre moi. Et donc, il faut que j'assume et que je prenne ma casquette d'intellectuel. Je ne suis pas dans un combat de positionnement comme j'ai vu les Kamoa la Panthère écrit. Écoute, c'est des gens qui sont allés chercher des positions au Cameroun, on ne leur a pas donné. Kamoa la Panthère, lorsqu'il y a eu les élections sénatoriales, la super nièce de Paul Biya, moi je ne parle pas au hasard, je vais afficher ça tout à l'heure après le direct. Elle m'a écrit, elle me dit, coucou mon Jean, tu as déjà 40 ans, non? Je lui dis oui. Elle me dit, fais le dossier des sénateurs. Nous, on va te soutenir. J'ai dit que je vais voir. Vous savez pourquoi j'ai refusé de faire le dossier? Parce que je connais très bien cette famille. Je la connais parce que j'ai fréquenté plusieurs membres de cette famille. C'est des gens qui sont nés, déjà qui sont extrêmement radins. Ça, c'est une valeur que je leur reconnais. Surtout cette Katimeba. Ils ont appris qu'ils doivent seulement recevoir. Ils ne donnent à personne. Toute personne qui fréquente cette famille vous le dira. Que c'est des gens qui ne donnent rien à personne. Vous devez seulement leur donner. Et donc, quand elle me contacte, moi, connaissant un peu sa psychologie, pourquoi toi-même tu ne deviens pas sénatrice? Toi, tu viens me chercher pour que je sois sénatrice. Et vous savez pourquoi elle le fait? Pour qu'elle dépose ma candidature et me mette en conflit avec une très grande femme de mon département, qui est la seule femme, je crois, du Cameroun, chef traditionnel de 3e degré. C'est 3e ou 1er degré, le plus gros degré. Madame Akumba. C'est Madame Akumba, je ne sais pas quoi. Elle vient me dire d'aller combattre l'une des plus grandes icônes du département du Djei-Lobo, qui occupe le poste de sénateur. Si ce n'est pas la sorcellerie, elle m'a appelé, elle m'a écrit après m'avoir vu au meeting. Là, au moins, je n'étais pas omnibilé par l'innocence. J'ai bien compris que là où elle veut m'envoyer, là, c'est n'importe quoi. Je suis resté tranquille. Je vous assure que cette fille de Meba, elle est dans les inbox de tout le monde. J'ai été surprise. Je connais Afan Francine avec qui j'ai des problèmes de cette transaction immobilière. Elle est déjà venue. On avait nos problèmes depuis 2020. Personne n'avait jamais entendu sur les réseaux sociaux. Mais la façon qu'elle parlait là, elle savait qu'elle a eu le pouvoir d'en haut. Je vous dis que la violence que les militaires, je vous assure, ça devait être des militaires. Parce que même les policiers, ça devait être les gendarmes. Parce que les policiers ont une certaine courtoisie. Je dis la façon que les gens ont cassé chez moi. On dirait qu'on leur a dit qu'il y a des armes dans ma maison. Je n'ai jamais vu une telle violence. Et ils se sont arrangés. Ils ont contacté tous les blogueurs pour m'afficher. Je suis resté tranquille. Je vais encore convoquer la prostituée qui a donné le nom de son client à ses enfants-là, celle qu'on appelle Kylian Chapuis. Ce matin, elle fait le direct. Elle me dit, dans le RDPC, nous on respecte la hiérarchie. Quelle est la hiérarchie? Quand Katimeba vient me demander de
faire mon dossier pour être sénatrice. Je n'ai jamais été présidente d'un comité de base. Parce que le respect de la hiérarchie veut dire que tu as d'abord... J'ai pris ma carte au RDPC le 16 mai 2013 chez Nana Bio. Ceux qui connaissent Nana Bio à Saint-Mélima. Toi, Guylaine Chapuis, qui vient mettre le désordre dans le RDPC, tu n'as même pas la carte d'identité nationale du Cameroun. Tu n'as même pas la carte de vote du Cameroun pour dire que tu vas venir t'asseoir pour cogner les têtes entre les fils et les filles du Dja Lobo. Toi, tu n'as même pas la carte de vote. Tu n'as pas la carte d'identité. Tu es membre du RDPC par rapport à quoi? Est-ce qu'on te dit que être membre du RDPC, c'est quand tu achètes le tissu? Viens nous poser ta carte du RDPC, Guylaine Chapuis. Ça t'a fait honte quand je t'ai rappelé que Cathy est venue me voir pour t'insulter. Et c'est là que tu as bien compris que c'est leur système, mais c'est la honte qui te fait continuer à faire. C'est une famille qui utilise les gens. Même Martinez qui insultait là. Si on parlait réveiller Martinez, on dit à Martinez, Martinez Ozogo, pourquoi tu as insulté à Mugubelinga? Il va donner le vrai nom de la personne qui a envoyé. Et ça ne tourne pas loin. C'est toujours là. Parce que moi, je vais vous dire, chers amis, que la descente aux enfers d'Amugbelinga a commencé le jour que son épouse, sa jeune épouse, là, déjà que par son mariage, le fait qu'il épouse une belle petite fille, ça a créé des jalouses parmi les vieilles sorcières que vous voyez souvent là. Il a épousé une belle petite fille. Et qu'est-ce que la belle petite fille a fait après? C'était pendant les... Elle a organisé une grosse remise de dons dans un hôpital. Dans le petit sérail là, ils ont commencé à dire que Mélissa veut déjà faire comme Chantal Biya. Et comme Mélissa veut déjà faire comme Chantal Biya, il faut qu'on dise que c'est sûr que son mari est déjà parmi les gens qui veulent faire le coup d'État. Voilà où a commencé la descente aux enfers de Jean-Pierre Amugbelinga. Si on réveille Martinez, on dit à Martinez, qui t'a demandé d'aller insulter Amugbelinga jour et nuit? Martinez va vous donner le vrai nom de la personne qui lui a demandé d'insulter. Parce que cette famille-là, tous confondus, en dehors du président, que je n'ai jamais entendu qu'il a appelé quelqu'un qui va insulter quelqu'un, mais il a suffisamment les moyens de l'État et les petites mains qui font déjà bien ce travail. Je vous assure que cette famille recrute des gens pour insulter les membres du gouvernement, pour insulter les femmes des membres du gouvernement, pour insulter toute personne. Parce que pour eux, ils sont en compétition avec tout le monde. Pour eux, toute chose qui appartient à l'État, c'est leur propriété personnelle. C'est-à-dire que le simple fait qu'on me fasse asseoir devant Cathy Meba, qui estime que conseiller régional, c'est quelque chose de très important. Il faut qu'elle rentre derrière les Guylaine Chapuis avec Doulou pour qu'on me déstabilise, qu'elle mette les moyens de l'État, leurs relations pour qu'on m'humilie. Voilà où a commencé mon problème. Et Guylaine Chapuis a honte aujourd'hui de découvrir que on l'utilise réellement. Allez écouter le direct de Aline Zomobem. Aline est venue avouer que je ne travaille plus pour vous pour rien. Ne m'appelez plus. Aline Zomo m'a insulté, je n'ai jamais rien fait avec Aline Zomo. Mais Aline Zomo vous dit que les gens l'ont toujours appelé de venir m'insulter. Donc Guylaine Chapuis, ça avait raison que j'ai commencé à répondre à ceux qui t'ont envoyé parce que moi-même, ils ont voulu m'utiliser pour insulter les Bamileke, pour insulter les gens. Comment, avec la réputation de division que j'ai, cette famille a trouvé que moi, je dois être sénatrice? Pourquoi elle estime qu'avec le sale que j'ai fait au MSC, avec le sale que j'ai fait au Bamileke, c'est un Bamileke qui est secrétaire général du RDPC, elle vient me chercher pour que ce soit moi qui sois candidate pour être sénatrice du Dja Lobo. C'est que vous devez comprendre que toute chose que les gens font au Cameroun de négatif, ces gens sont derrière. Tout ce système est à refaire. On dit que ce n'est pas comme ça que fonctionne un État. Un État ne peut pas fonctionner comme ça. Cette gouvernance villageoise, cette machine, ce train de 1982 est aujourd'hui rouillé. On ne peut plus avancer avec ce train. Il faut le changer.
Il faut le changer. Actuellement, là, cette Cathy me bat. Elle se bat pour détruire Franck. Oh, Franck ne sait pas prononcer. Pourquoi elle veut détruire Franck? Parce qu'elle sait pertinemment que si Franck Biya arrive au pouvoir, ça va réduire ses chances d'être ministre. Je dis à Cathy Meba, tu veux être ministre au Cameroun, tu n'as même pas le bac. C'est vrai que c'est possible. Bon, Ketchakou, au moins, on dit qu'elle a fait BTS. Même comme si personne n'a jamais vu son BTS. Mais on dit qu'elle a fait le BTS. Elle est ministre. Toi, tu veux être ministre, tu n'as même pas le bac. Nous, on connaît vos vrais niveaux. On est tous là, à Sammelima. Tu vas être ministre comment? Et parce que tu ne veux pas. Tu sais bien que si c'est ton frère qui est président, tu ne peux rien avoir. Tu travailles maintenant pour nuit. Vous êtes venu me chercher. Toi, à Konose, Descartes, communicant du RDPC. C'est toi qui es venu dans mon bureau. Tu es venu me dire que au RDPC, on a décidé maintenant que c'est Franck Biya qu'on va mettre au pouvoir. Je t'ai dit, Descartes, pardon. Ne mets pas mon nom là-dedans. Tu m'as dit, viens au comité central. Tu vas rencontrer les gens du comité central. Je suis venu au comité central. Vous m'avez dit, je vais commencer à communiquer pour Franck Biya au comité central du RDPC. J'ai toutes les preuves. J'ai toutes les preuves. C'est toi qui es venu me chercher. Comment tu l'appelles? Noume ne m'avait même pas encore contacté. Quand je suis venu au RDPC, je vais vous montrer cette photo, elle est sur ma page. Ça devait être en quelle année? En septembre. Je suis revenu au Cameroun en octobre 2022. Donc c'était en novembre 2022. Je vais vous montrer, il a une photo avec moi. Je sortais de l'audience ou de la réception que j'ai eue au comité central du RDPC. Ils m'ont dit que je devrais commencer à communiquer dans le sens de préparer les gens pour que Franck Biya arrive au pouvoir. Je n'étais pas encore dans le mouvement franquiste. On n'avait pas encore mis mon nom là-bas. Je ne sais pas qui a demandé à Noume d'aller mettre mon nom. Noume m'a seulement appelé. Je ne sais pas qui a donné mon numéro à Noume. Noume m'a appelé pour me dire qu'ils vont mettre mon nom. Comme je connais comment fonctionne ce système, c'est venu d'ailleurs. Noume ne me connaît pas. Ils ont appelé Noume pour dire que même Marlène. Noume a mis mon nom. Noume ne m'a jamais vu. Il ne me connaît pas. Il a mis mon nom. Ils ont fait la publicité de mon nom partout. Or, c'était encore un réseau de sorcellerie pour me sacrifier sur l'autel. Je n'ai pas demandé, on ne m'a même pas laissé le temps de dire oui ou non. On a fait le tapage médiatique. Vous allez arrêter d'utiliser les gens. Chacun doit venir répondre. Chacun va venir répondre. Je suis resté ma chose. Si je suis populaire dans la région du Sud, si je suis populaire auprès de la jeunesse du Djailobo, c'est parce que je finance. Je mets mon argent. Je n'ai pas un budget. Je cotise pour le RDPC. J'envoie chaque fois qu'il y a quelque chose. Je donne ma cotisation. C'est mon petit frère Meva qui vient me voir. Il me dit, Marlène, comme on a mis ton nom dans les choses du RDPC là, ça va t'amener des problèmes. Le même Descartes à Konose, il vient me voir. Oh, tu sais qu'actuellement, dans le RDPC, on a déjà changé d'avis. Je dis, vous avez changé d'avis et toi tu fais, j'ai déjà mis ma tête devant dans l'affaire du franquisme. Pourquoi? Il dit que non, mais on a encore bien réfléchi. On voit maintenant que, bon, c'est John Gouté qu'on va mettre au pouvoir. Je dis, et moi je fais comment? Et moi je fais comment? Il dit que non, on attend d'abord et tout. Je dis, mais vous avez mis mon nom partout que je suis dans les franquistes. Après, il revient me voir. Toujours ce même John Gouté. Toujours ce même Akonose. Il revient me voir. Il me dit que non. Je vais vous mettre son message. Je vais coller son message tout à l'heure. Il me dit que non. Tu vois que finalement, on a vu que le président va se représenter parce que nous, on pense que si le président se représente, il n'y a que lui qui peut donner le pouvoir à Franck Biya. Je dis que pardon, ne me mêle plus à vos affaires. Pardon, rentre vite. Comme ça, on va communiquer. Il faut que tu rentres vite parce qu'on t'attend au comité central du RDPC. J'ai dit pardon, je ne suis plus là-bas. Vous êtes des sorciers.
laissez mon nom tranquille. J'ai vu que tous ceux qui se battent pour vous, vous les sacrifiez parce que vous voulez vous accrocher au pouvoir. J'ai fait mes études. Si ça doit vous servir à quelque chose, venez officiellement dire que Marlène Mvoutou, tu as un savoir. Ça peut nous aider. Voilà une position, prends. Ne m'utilisez pas comme mercenaire. On ne fait pas un doctorat pour devenir mercenaire. Toi, Cathy Meba, tu veux faire les projets. Tu viens me voir. Ma soeur, écris-moi le projet. Écris-moi les projets. Moi, je finis d'écrire et je te donne. Donc, je suis allé à l'école pour toi. Comme tu es la nièce de Jésus. Nous, on souffle sur les bancs. On fait des études de droit. On fait des études de communication. On fait des études. Tout pour être réduite à être traitée, humiliée sur les réseaux sociaux, comme vous avez fait. Et nous, on va continuer à vous soutenir. Mes études de communication, là, je vais les